Plusieurs fortes explosions ont été entendues à l'aube aujourd'hui à Kiev, suivies de colonnes de fumée noire dans le ciel, et cela alors que l'armée russe a intensifié ces derniers jours ses tirs contre plusieurs villes ukrainiennes. Aucun bilan ou précision n'était donné dans l'immédiat par les autorités locales, alors que la presse n'était pas autorisée à circuler dans la ville à Kiev, sous tension en raison bien sûr d'un couvre-feu. Et puis une autre frappe russe fin d'après-midi contre Mariupol a fait plusieurs morts et des blessés, parmi eux un enfant. Une autre de nos équipes se trouve pour l'instant dans la région de Jytomyr. Joséphine Turlet et Sébastien Joris sont à 200 km au sud-ouest de Kiev. L'endroit est un carrefour pour allier la capitale, mais aussi se trouve à l'est et le sud du pays. La région subit des bombardements depuis le début de l'offensive. Sébastien Joris, vous avez été témoin justement de ces bombardements. Oui, la nuit dernière, 3 ou 4 très fortes détonations entendues ici. Il semble qu'un site militaire situé à 5 km d'ici ait été touché par des frappes aériennes russes. Alors, interdiction d'accéder sur les lieux, donc les informations sont extrêmement difficiles à consolider, mais il semble que ce site accueille notamment un centre de formation pour les forces spéciales et des bâtiments qui hébergent les militaires et leurs familles. La presse locale fait état d'un décès, mais les autorités ne communiquent aucun bilan officiel. Alors, vous le voyez autour de nous, il fait sombre, extrêmement sombre, et pourtant nous sommes au cœur de la ville. Il y a aussi ici un couvre-feu. Durant la journée, nous avons sillonné la région et nous avons pu constater les dégâts occasionnés par les frappes russes à différents endroits, notamment dans le centre-ville de Jytomyr, où je vous propose de débuter ce reportage. Les feuilles volantes de cahiers de classe éparpillés au sol. Cette école n'a plus ni mur ni fenêtre. Des missiles russes ont tout détruit la semaine dernière. Les élèves n'étaient pas en classe au moment des explosions. Il n'y a pas eu de victimes. Aujourd'hui, la bibliothécaire et ses collègues essayent de sauver des livres. Je suis née ici, j'ai grandi, j'ai fait mes études et j'ai travaillé ici. 20 ans. Et qu'est-ce qu'il me reste de ce travail? Plus rien. Je n'ai pas d'autres mots. Excusez-moi. Ils ne respectent rien. Ils ne respectent vraiment rien. Cette Russie est vraiment misérable. Et ils souhaitent que nous soyons comme eux. Mais malgré tout cela, nous allons continuer à étudier. Nous ne sommes pas comme eux. Nous allons étudier dans n'importe quelles conditions. La destruction de l'école marque la localité. Mais ce parlementaire voit les frappes aériennes se succéder dans toute la région. Nous connaissons une véritable guerre sur l'ensemble du territoire ukrainien. On ne peut pas prétendre que notre ville est particulièrement visée. Ils bombardent partout en Ukraine. Il y a des combats de rue dans certaines localités, mais le plus terrifiant, c'est qu'ils font tomber leurs bombes et leurs missiles sur la population civile. Vous comprenez? C'est un lycée paisible ici. Ce n'est pas un objet militaire, comme ceux qu'ils prétendent viser en Ukraine. En périphérie de Jytomyr, voici un autre site touché. En point de contrôle, à l'entrée d'un village. Nous recevons exceptionnellement l'autorisation de filmer. L'endroit est gardé par un groupe d'autodéfense locale qui a vu arriver le danger au dernier moment, il y a quelques jours. Une quinzaine de gars surveillaient ce point de passage. Ils ont entendu, ils ont vu un missile qui approchait vers ici. On voit les traces des premiers impacts de ce côté-là. Le projectile a explosé quelques mètres plus loin. 5 personnes sont décédées. Depuis lors, Olès et ses hommes ont consolidé et équipé leurs abris. Ici, on a la trousse de pharmacie, un tourniquet pour arrêter les hémorragies et une civière, parce qu'au moment de l'explosion, il a été très difficile d'apporter les premiers secours, d'arrêter les hémorragies. Les gars ne savaient pas comment s'y prendre. La région se protège comme elle peut. Les alertes anti-aériennes retentissent plusieurs fois par jour. Quant au président ukrainien, il s'est adressé aujourd'hui au Congrès américain. Son discours est accompagné d'une vidéo particulièrement éloquente sur l'horreur que vit son pays depuis qu'il est attaqué par la Russie. Le président Zelensky a plaidé une fois encore pour que le ciel ukrainien soit interdit à l'aviation militaire russe. Les images qu'il montre dans sa vidéo sont parfois violentes. Brigitte Legrand et Philippe Antoine. Une standing ovation, comme ce fut déjà le cas lorsqu'il s'est adressé au Parlement européen, britannique et canadien.
Mais aujourd'hui, le discours de Volodymyr Zelensky est plus fort encore, empreint d'émotion, de détermination et de référence à l'histoire américaine. Aux élus américains, il demande de se souvenir de Pearl Harbor et puis du 11 septembre 2001, deux événements tragiques qui ont en commun une menace venue du ciel. Expert en communication, le président ukrainien propose alors de regarder une vidéo. Elle commence par quelques belles images de différentes villes avant l'invasion, Kharkiv, Odessa, Kherson et d'autres. Arrivent ensuite les images plus dramatiques, plus épouvantables et bouleversantes les unes que les autres, de civils massacrés par les bombardements russes. La séquence dure un peu plus de 2 minutes et se termine par ce message: fermez l'espace aérien au-dessus de l'Ukraine. Now I'm almost 45 years old. Today my age stopped when the hearts of more than 100 children stopped beating. I see no sense in life if it cannot stop the death. Le président ukrainien termine son intervention en s'adressant directement à Joe Biden, en lui disant qu'il est le leader d'une grande nation. I wish you to be the leader of the world. Being the leader of the world means to be the leader of peace. Thank you. Slava Ukraine. Le Congrès américain s'est à nouveau levé pour l'applaudir. Le ciel ukrainien ne sera pas interdit aux avions russes, mais Joe Biden vient d'annoncer 800 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire pour l'Ukraine, et cela comprend notamment des drones et des systèmes de défense anti-aérienne de plus longue portée.